Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve après 2 semaines d'absence. J'ai arrêté les vlogs pendant un petit moment parce qu'en fait je pouvais pas tout gérer. Vous saviez, j'avais mon salon du mariage le 22 janvier et en fait j'étais tellement en retard que dans mes préparatifs que je pouvais pas tout faire en fait. Je peux très bien filmer, c'est pas ça qui pose le problème, c'est qu'après il faut monter la vidéo. Donc j'ai décidé d'enlever un pôle de ma vie parce que je ne pouvais pas gérer à la fois mon travail, ce projet, les enfants, l'entretien de la maison que j'ai délaissé aussi, YouTube, enfin bon bref, j'avais un petit peu trop de choses dans ma vie pour pouvoir continuer les vlogs. Mais ça y est, le salon est passé, donc je peux reprendre une vie normale. Vous l'aurez compris, ces derniers temps, j'ai préparé à fond le salon du mariage, donc je vous inclurai quelques vidéos, quelques photos de ce que ça a donné. Le mur de fleurs que j'ai fait, qui était plutôt joli comme ça quand on le prépare, quand on le crée, a moins bien rendu en réalité parce qu'en fait je l'ai plié en deux et les fleurs donc et je l'ai enroulé et les fleurs, enfin les serviettes se sont retrouvées écrasées un peu, donc ça faisait pas un rendu super joli, surtout au niveau de la jonction entre le premier grillage et le deuxième grillage en dessous. Voilà, on voyait un petit peu du grillage. Heureusement j'avais pris quelques serviettes supplémentaires donc j'ai pu combler un petit peu les trous sur place. Mais c'est pas la meilleure des options, des solutions. Alors je suis un petit peu déçue parce que vraiment j'ai passé une semaine entière, 8 jours même, non-stop dessus à combler les petits trous, mettre les serviettes, faire de la broderie géante quoi. Pour rien au final parce que je pense que je vais pas le réutiliser ce rideau là. Je pensais vraiment le créer comme un investissement en fait pour pouvoir le réutiliser pour plus tard, mais en fait au niveau du rangement et du transport après je suis obligée de l'enrouler quoi, de le mettre... de le faire plus compact pour le transporter plus facilement, sauf que bah, ça s'écrase. Donc je pense vraiment, pardon je perds ma voix, que je vais procéder d'une autre façon. Il faudrait que je teste du tissu, parce que le tissu ça se froisse pas, coudre des bouts de tissu sur un grand drap en fait et faire effet fleur, comme ça aussi il faudrait que j'essaye. Voilà, à tester, j'ai plein d'autres idées de création aussi. Donc tout ça c'est à créer, il faut que j'essaye de trouver un petit magasin de tissu pas trop cher. J'ai découvert Décor Discount, je sais pas si vous connaissiez. Et ben ils vendent du tissu à pas trop cher. Parce que oui aussi, j'ai cherché, comme ma déco de mariage, j'avais envie de la faire sur le thème de la couleur terracotta. J'avais pas envie d'une nappe blanche. J'avais commandé une nappe à 18 € sur AliExpress, qui était malheureusement très blanche et en plus en mode satin brillant, enfin vraiment effet mariage quoi. Vous savez les grandes nappes pour les tables rondes qui retombent jusqu'au sol avec un grand drapé quoi. Donc j'en avais trouvé une pas trop chère à 18 € sur AliExpress, sauf que bah en fait c'est deux morceaux assemblés les uns aux autres je crois, donc il y a la couture en plein milieu, c'est pas très joli. Le satin, c'est satin quoi, je déteste cette matière là, je trouve que ça fait vraiment cheap, je déteste cette matière là. Même le bon satin hein, de qualité ou la soie là, je sais pas, la matière qui brille, j'aime pas ça. Mais là ça faisait vraiment cheap et ça jurait trop par rapport, ça contrastait trop par rapport à ma couleur terracotta. J'avais envie d'une couleur un peu plus douce, un peu plus nude. Et du coup, je n'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit, je vais en louer une. Donc j'ai appelé toutes les entreprises de location de matériel et de vaisselle, tout ça, de mariage à proximité de chez moi. Ivy joue avec je sais pas quoi. Je n'en ai trouvé nulle part. C'est-à-dire que toutes les entreprises de location ne prennent zéro risque. Ils font que du blanc. Donc si vous voulez une couleur un petit peu plus blanc cassé, crème, ivoire, vous en trouverez pas en fait. Voilà. Et en plus de ça, j'ai été étonnée, mais toutes les entreprises que j'ai contactées là ne font pas des grandes nappes, vous savez, qui retombent par terre. C'est vraiment des nappes classiques quoi. Peut-être un petit peu plus grandes que ce qu'on peut trouver en commerce, mais ça ne touche pas le sol. Donc eh ben, système D, je me suis dit je vais en chercher une, je vais en faire moi-même. Je vais faire une nappe moi-même. Alors j'ai fait Natacha Tissu, j'ai fait Mondial Tissu, trop cher, il n'est pas en dessous de 10 €, voire 13 €, 14 € le mètre. Sachant que moi il me fallait 4 mètres, donc ça me faisait presque 50 €, même peut-être plus, ça dépendait du tissu et du magasin. 50 € la nappe pour un événement, non pas possible. Du coup bah, on m'a parlé de Décor Discount et j'y suis allée. Et alors j'ai trouvé du coton, donc c'est très léger, c'est très fin, c'est en transparence. Mais 6 €, allez 7 €, j'ai pris 4 mètres, ça m'a fait 24 €. Merci, au revoir, ça m'a suffi largement pour ce que j'ai fait.
Donc il y avait déjà une nappe sur place sur la table ovale là, fournie par le lieu. Donc j'ai juste mis ma nappe par dessus. Donc sur la table on voit que c'est bien opaque. Par contre sur le rond tombé on voit un petit peu la nappe en dessous parce que c'est un peu en transparence. Mais ça a très bien fait l'affaire et je suis très contente. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas, puisque ça n'existe pas en fait, trouver des nappes moi-même ou les faire moi-même et les louer quoi. Les louer, des blancs cassés, des ivoires, des crèmes, vous savez là, des nappes un peu hors du commun, pas du blanc quoi, pas du blanc. Donc voilà, à réfléchir tout ça. De toute façon ces 2 dernières semaines j'ai eu vraiment beaucoup d'idées. Donc pour parler un peu du salon, bah ça s'est très bien passé. Il y a eu de l'animation, il y a eu des danses, il y a eu des initiations de danse, un défilé de robes, il y a eu un bar à cocktail, enfin bon bref c'était vraiment génial. Moi j'ai pris 4 contacts, donc 4 contacts de personnes enfin vraiment très intéressées quoi. Donc il faut que je les relance, sachant qu'il y en a un, c'est pour dans 2 mois en fait, parce que la fille elle est iranienne et les parents ont eu le visa que la veille du salon en fait, pour venir en France. Donc ils voulaient vite se marier pendant que les parents étaient là. Donc c'est pour dans 2 mois, sauf qu'ils avaient ni le lieu, rien. Donc je leur ai demandé de trouver le lieu pour voir ce que le lieu fournissait comme vaisselle, table, nappe, voilà, pour que moi après j'adapte ma formule. Mais donc voilà, je leur laisse cette semaine là et puis après je les recontacte parce que mine de rien c'est dans 2 mois, même si moi je veux commander des trucs, surtout qu'on m'a demandé, alors ils m'ont demandé une déco que moi particulièrement je n'aime pas du tout, mais bon ça va être ça aussi mon métier, c'est pas juste créer comme moi j'ai envie, c'est aussi écouter les besoins des clients, l'envie des clients. Ils veulent une déco blanche et violette, mais un violet moche, un violet trop moche, un violet foncé, pas joli du tout quoi, avec des verres martini, enfin excusez-moi, c'est que mes goûts, hein, mais je sais pas si vous êtes mariés avec des verres martini géants, là, les verres à cocktail. Mais moi, je trouve ça d'un kitsch. Mais d'un kitsch, comme les chandeliers, là. Ah, je trouve pas ça très joli maintenant. Je trouve ça dépassé, il y a d'autres choses. Bon, voilà, c'est mes goûts à moi, mais c'est ce qu'ils m'ont demandé. Peut-être que vous aussi, vous allez vous marier avec les chandeliers en fleuris ou les verres à cocktail. Peut-être. Et c'est votre mariage, vous faites bien ce que vous avez envie. Mais moi, c'est pas du tout mon goût. Et donc en fait ils m'ont sorti une photo et ils veulent exactement la même photo. Donc à moi de me débrouiller pour essayer de trouver du matériel violet, du tissu violet. Donc il faut que je commande sur AliExpress, donc il faut pas trop non plus que je tarde à commander, puisque bah c'est dans 2 mois, le temps de délai de livraison et tout. Quoique la dernière fois j'ai fait une commande là, donc pour tout le matériel que j'ai reçu là, les tissus, le chemin de table, mon arche fleurie là avec un drapé au terracotta aussi, j'ai commandé sur AliExpress et vraiment en 11 jours c'est arrivé. Kiki, tu peux sortir de là s'il te plaît, merci. En 11 jours c'est arrivé, donc c'était vraiment très rapide. Il faut vraiment choisir les produits de livraison en 10 jours. Donc voilà. Sauf que j'ai commencé à regarder un petit peu les chemins de table et les nœuds de chaise en satin violet, c'est pas en livraison en 10 jours, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je me dépêche à les commander si vraiment je les ai pour clients. Et ça serait trop bien parce que ça serait mes premiers clients. Ah, je suis contente, ça a bien marché. Franchement j'ai pris 4 contacts. Même si ça aboutit pas, je suis contente quand même d'avoir essayé, un peu convaincu les personnes quoi. D'avoir fait un premier pas dans ce milieu du mariage, de m'être fait des idées sur ce que les gens voulaient. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit qu'ils faisaient la décoration par eux-mêmes. Et du coup je leur ai proposé de la location parce que moi j'ai des petites choses à louer. Et notamment l'arche, plein de petites choses, des vases, la déco de table, d'autres, qu'est-ce que j'ai encore, d'autres portiques, j'ai un touret, enfin bon bref j'ai pas mal de petites choses. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un site internet de location également. Donc là je suis aussi en train de créer mon site internet parce que les gens, le système de location les intéresse aussi énormément. Donc voilà, je suis en train de créer par un hébergeur web, donc je passe par Jimdo. J'ai réussi à trouver sur 2 ans pour 64 €, donc je suis contente. C'est un hébergeur web avec mon nom de domaine et tout. Et donc je suis en train de le créer moi-même. Et il va falloir que prochainement je crée mon entreprise aussi, parce que si je valide mon premier devis, il va falloir que j'ai une assurance, un numéro SIRET et tout. Donc voilà, je veux faire les choses dans les règles. Jusqu'à présent j'ai rien ouvert parce que j'ai tout fait gratuit. Mais là que ça commence un petit peu à être sérieux et officiel, il faut que je m'immatricule quoi, que je m'officialise. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles de ce salon. La veille nous sommes allés manger chez des amis qui m'ont proposé de garder les enfants la nuit.
pour que John puisse venir m'aider à installer le lendemain matin, sachant que ça commence à 8 h. J'avais que 2 heures d'installation, donc il fallait qu'on se dépêche. Et donc les enfants ont passé la nuit là-bas, tous les deux dans un même lit. Autant vous dire que plus jamais, enfin en tout cas pour l'instant, on ne le refera pas parce que quand l'un se réveillait, ça réveillait l'autre. Du coup l'autre arrivait plus à s'endormir. Après le premier se rendormait, mais la deuxième n'arrivait pas à s'endormir. Enfin bon bref, quand ça a été horrible. Surtout au niveau d'Aaron, qui lui s'est réveillé à 23 h. Et impossible de le rendormir jusqu'à 2 h du matin. Après nous on est partis du coup. Son elle dormait déjà et apparemment à 3 h 30 ils se sont tous les deux réveillés. Aaron il était sur Swan en train de jouer avec elle alors qu'elle dormait à moitié, du coup ça l'a réveillé. Donc impossible de dormir les deux jusqu'à 6 h du matin apparemment. Enfin bon bref, la nuit de l'enfer pour eux les pauvres. Donc après ils ont fait des bonnes siestes la journée, mais c'est sûr que c'est pas à refaire parce qu'Aaron il est encore trop petit. Dès qu'il voit sa soeur il est affolé, il est tout content, il a envie de jouer, sauf que bah, c'est plus l'heure de jouer, il comprend pas que c'est la nuit qu'il faut dormir. Donc dans la même chambre si on peut, oui, mais dans des lits séparés quoi, pas dans le même lit, pas possible. Voilà pour ça. Donc le soir quand on est rentré dimanche, on était vraiment mais mort à 21 h, je dormais déjà. On a même pas déchargé la voiture, on a tout laissé comme ça. Je l'ai déchargé donc lundi. Lundi j'ai dormi jusqu'à midi, impossible d'emmener Swan à l'école, mais vraiment John il travaillait, il n'était pas là. Et moi à 9 h donc je me suis endormie et le lendemain impossible de me réveiller. J'ai dit bah c'est pas grave, exceptionnellement elle a loupé une matinée, je l'ai emmené l'après-midi quand même. Mais j'ai pas réussi à me lever, j'étais trop fatiguée. Parce que bah, la nuit de samedi à dimanche on s'est couché très tard, hein. Je vous ai dit on est parti de chez mes amis, c'était 2 h. Je me suis levée à 6 h 30, enfin bon bref, j'ai dormi 4 h quoi en gros. J'ai tenu toute la journée debout en talons, à accueillir les gens, le stress, le machin, l'installation, la désinstallation. Et le soir j'étais morte. Donc voilà, lundi matin je l'ai pas emmené à l'école, j'ai dormi jusqu'à 11 h. 11 h, ouais 11 h c'est ça. Et ça m'a fait un grand bien fou, un grand bien, oui. Bon bref, vous avez compris. Et l'après-midi donc j'ai déballé, enfin j'ai rangé tout ce qu'il y avait dans ma voiture, j'ai mis toutes les petites fleurs dans leur bon paquet et tout. La cave est remplie déjà, hein, parce que j'ai fait les fleurs géantes, vous avez vu, il y a les fleurs géantes en papier et en organza. Et ben l'organza ça va, c'est du tissu, j'ai pu le plier, mais le papier voilà, ça prend toute la place dans la cave, donc je n'ai déjà plus de place. Le rideau de serviette là, je pense que il est dans le couloir là, je vais le défaire complètement. Et voilà, sinon j'ai des amis qui m'ont proposé leur cave aussi, donc je pense que je vais m'incruster chez les caves des autres, dans les caves des autres. Le soir je suis allée travailler, mardi hier, donc parce qu'aujourd'hui on est mercredi, je vous ai pas dit, on est le mercredi 25 janvier. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trié tout mon matériel de loisirs créatifs et j'ai tout rangé bien correctement parce que dans mes tiroirs j'avais des tiroirs qui n'arrivaient plus à se fermer tellement les choses passaient par derrière. Donc j'ai tout sorti, j'ai tout rangé correctement, donc ça m'a pris aussi bien longtemps, quelques heures. On a rangé aussi un petit peu l'appartement avec John a fait le ménage. On ne dirait plus aujourd'hui parce qu'il y a déjà de nouveau des jouets qui traînent de partout. Et aujourd'hui, là normalement, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder mon téléphone parce que j'ai un monsieur qui doit venir nous installer la box parce qu'on change d'opérateur. Toutes les années on essaie de changer pour garder des prix attractifs et compétitifs. Donc là on était chez Orange, on va passer chez Bouygues et donc le monsieur est censé venir installer tout ça. Mais il est pas là, il appelle pas. Et mission d'aujourd'hui, nous, c'est ranger les chambres de Swan et d'Aaron parce que vraiment, là, ça fait 1 mois, 2 mois que je n'ai pas eu le temps de ranger sa chambre ni la chambre d'Aaron et que du coup c'est le bazar mais complet. Il faut que je retrouve toutes les bonnes pièces, que je les remette toutes dans les bonnes boîtes et tout, que je réorganise tout dans son placard. C'est juste l'enfer. John il arrête pas de me ramener des jouets de son boulot et tout parce qu'il travaille en déchetterie, il arrête pas, tous les jours il ramène plein de choses, donc ça me rajoute du bazar. C'est un sujet de dispute entre nous ça, hein, parce que je lui dis arrête, déjà Swan elle est pas sage en ce moment, elle mérite pas, de 1, et de 2, mais de 2, enfant gâté, non merci, j'en veux pas. Et de 3, où est-ce que je range tout ça? Surtout qu'elle n'y joue même pas. C'est l'enfer, je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est l'enfer. Donc voilà, tout à trier aujourd'hui. Et puis à 14 h, j'ai un élève qui vient, exceptionnellement, là, pendant 2 mercredis. Et 15 h 15, le cirque. Après, je vais récupérer. Enfin, la journée va passer très vite, quoi. Encore aujourd'hui, je sais même pas si je vais avoir le temps vraiment de ranger la chambre de Swan. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Voilà, il s'est passé plusieurs autres choses je crois ces 2 dernières semaines, mais voilà, c'est ce dont je me rappelle. Peut-être que je vous en parlerai au fur et à mesure de ce vlog.
Mais voilà un petit peu pour les nouvelles de ces derniers jours. Donc voilà, ça c'est l'état de notre salon aujourd'hui, sachant qu'hier on a tout rangé, tout fait le ménage. Voilà, il y en a marre. Ensuite, donc ici hier c'était tout le bazar, il y avait tout mon matériel, j'avais tout rangé, ça recommence un petit peu. Là il y a mon rideau de fleurs, là, mon mur de fleurs. Alors, voilà. Voilà, donc là on va commencer par ouvrir les stores parce que c'est plus possible et on va tout trier, on va jeter la moitié des choses, donner la moitié des choses. Ça c'est une caisse entière de Lego que John m'a ramené de déchetterie, mais vraiment entière, hein. Les gens ils jettent tout ça, vous vous rendez compte? Ça coûte super cher et ils jettent. Des tours de patte patrouille ramenés de déchetterie, il y a plein de choses. Ça c'est une caisse de figurines entière de déchetterie, enfin voilà, il y a plein de choses à jeter. C'est plus possible, j'ai honte, mais j'avais pas le temps, mais là voilà, c'est grand jour aujourd'hui. Un kiki. Ensuite, la chambre d'Aaron, voilà, une voiture de déchetterie encore ramenée. Voilà, donc là il y a ma cheminée qui attend d'être rangée quelque part. Et alors ça c'est nous qui l'avions, ça c'est ramené de déchetterie. Et tout ça c'est ramené de déchetterie, dans les deux là, celui-là et celui-là. Et il y a plein de choses encore dehors qui est ramené de déchetterie. Mais vous voyez, voilà, c'est le bazar de partout. Donc là il faut faire quelque chose. Et John il voulait aussi enlever le lit superposé aujourd'hui, mais je sais pas si on va avoir le temps. Parce que bon, voilà. Je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais Noah ne vient plus trop nous voir en ce moment. Donc voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais John veut enlever le lit. Voilà. Voilà, du bazar. Et une dougidi. Qui y a dans ce carton? Un bébé pas content. Qui y a dans ce carton? Un bébé pas content. Oh le pauvre. Oh je le torture. Bon, on est le soir, alors bon, on a bien rangé. C'est pas parfait encore, il y a des choses à revoir. Mais en tout cas, le placard là c'est rangé. Là, les livres sont rangés. Là c'est tout le coin créatif. Mais bon, c'est à modifier, on n'a vraiment pas eu le temps. Moi il faut que je re-range là la partie des habits et tout, ça va pas du tout. Mais on a remis tous les animaux dans la bonne caisse. Ça c'est encore un sac à trier. Là tout est... Il n'y a que les tapis dedans. Enfin, les tapis de numéro là. Là j'ai tout mis sur le lit pour passer la spie tout à l'heure. Là il faut que je remette le tapis, là il y a la tour de contrôle. Et voilà, la nouveauté c'est qu'on a enlevé la cuisine qu'il y avait avec le petit frigo. On a tout mis dans la chambre d'Aaron. Et on est allé chercher le bureau qu'on avait donc dans la cave depuis un petit moment. Qu'on avait avant, déjà on l'avait à Grenoble. Après on l'avait mis dans la chambre de Noah comme bureau. Puis finalement Aaron est arrivé, donc on a tout enlevé. Et voilà, il refait son apparition. Voilà, avec la chaise. Et puis ça va être le petit coin de dessin, de coloriage de Swan. Et on va pouvoir mettre toutes les petites choses créatives et tout. Et voilà, on va donc pouvoir libérer ce coin, ce tiroir là, où j'avais essayé tant bien que mal de faire des choses classées, rangées et tout. Mais que Swan elle a tout fait en bazar. Donc voilà, ça sera arrangé. Donc rien n'est... Enfin, c'est pas tout à fait fini, même pas du tout, hein, c'est encore le bazar. Mais on a dégrossi le truc. On a également rangé la chambre d'Aaron, donc ça aussi elle est nickel. On n'a juste pas défait le lit, donc ça on le fera prochainement aussi. Les bébés qui sont ici, normalement eux ils partent. La boîte de Lego je sais toujours pas comment faire, mais bon voilà. On a bien dégrossi et je suis contente. Aujourd'hui j'ai eu donc un élève qui est venu à 14 h. Il y a les messieurs d'internet qui étaient censés venir entre 10 h et midi. Ils ont eu énormément de retard, ils sont venus pile au moment où je donnais le cours à la maison. Donc c'était génial, entre les bruits de piano, les bruits d'installation de la télé, des gens qui parlaient et tout, c'était pas très évident. Mais on a réussi. Et puis ensuite j'ai emmené Swan au cirque, je suis revenue, j'ai continué de ranger la chambre de Swan, je suis retournée au cirque récupérer Swan. On est parti à Boulanger et ensuite je suis allée chercher des bijoux, par rapport aux bijoux Victoria. J'avais des produits en SAV. Coucou, je reprends, on est vendredi. La dernière fois on a été coupé, je n'avais plus de place, non j'avais plus de batterie. Donc je vous ai rechargé un petit peu, puis finalement les jours ont encore défilé. Je vous ai expliqué donc mercredi que je suis allée rendre des bijoux en SAV par rapport aux bijoux Victoria. Parce que je fais toujours ça en parallèle.
Et je crois que la chose que je ne vous avais pas dite et la chose la plus importante de toute la journée, c'est que mercredi, il y a une des 4 personnes que j'ai vues donc au salon du mariage qui m'a rappelé. Elle-même m'a rappelé, c'est pas moi qui ai relancé, non c'est elle qui m'a rappelé pour me dire que finalement l'offre que je lui avais faite à 300 € ne lui convenait pas, qu'elle préférait l'offre à 500 € et que c'était bon, elle validait et tout, et que du coup bah, j'ai trouvé mon premier client et je suis trop contente. Trop contente, mon premier client. Alors elle s'appelle Sandrine, je vais pas dire le nom de famille mais Sandrine, merci de me faire confiance. Elle regardera jamais cette vidéo mais merci. Ça c'est le genre de détail que tu te souviendras toute ta vie quoi. Le prénom de ton premier client. Mais oh, je suis tellement contente. Et elle veut des choses très simples, elle veut, les nappes blanches sont déjà fournies par le lieu ou le traiteur, je sais plus, la vaisselle aussi, donc moi je vais juste me contenter de, elle veut des rondins de bois et puis des vases, la déco très simple en centre de table. Elle veut, du coup bah, je lui ai proposé de faire l'arche ou une déco de l'allée des mariés, de l'entrée des mariés quoi, à voir comment la salle se configure. La prédisposition des lieux. Je lui ai proposé aussi d'inclure donc dans l'offre les menus, les porte-noms et numéros de table que je vais pouvoir faire avec ma Cricut parce que ça aussi je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai enfin reçu ma Cricut parce qu'elle était en rupture de stock et ça y est, je l'ai enfin reçue aussi, donc je suis trop contente. Là il faudrait que je vous fasse des danses de la joie tout à l'heure parce que franchement il y a plein de bonnes nouvelles là ces derniers temps. Donc voilà, par contre j'ai pas du tout eu le temps d'ouvrir encore ma Cricut. Ma Cricut si vous voulez elle est encore dans le carton, j'ai même pas ouvert pour vous dire parce que je n'ai point eu le temps. Mais voilà, ça ne saurait tarder. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, elle veut ça, elle veut un panneau de, enfin une petite scénographie mise en scène pour accueillir les invités, un panneau de bienvenue et tout. Donc ça, tout ça c'est moi qui lui ai proposé. Et donc elle m'a appelé pendant mon cours de piano et je lui ai demandé de me rappeler du coup le soir, bon, quand je suis rentrée après le cirque. Et bien on s'est recontacté, on a discuté de tout ça et donc on va essayer de convenir d'une date pendant les vacances en février là pour qu'on aille visiter le lieu toutes les deux ensemble, pour que moi je puisse voir un petit peu comment c'est fait, l'espace, les lieux, voir ce que je peux décorer, comment je peux mettre en place tout ça. Donc elle habite le lieu de la salle est, enfin le lieu de la salle, oui, le lieu de la salle de réception du jour J est à Fesson-sur-Isère. Moi j'allais de Grenoble donc je crois qu'il y a à peu près, c'est vers Albertville, donc il y a 1 heure de route. Donc je vais lui comptabiliser en plus de cette formule à 500 € 4 allers-retours puisque j'y vais, je reviens, j'y retourne pour désinstaller et je rentre chez moi. Et la visite des lieux là, elle habite pas très loin de chez moi, on va y aller en covoiturage. Donc c'est très bien comme ça. Et donc voilà, premier client. Et je suis trop contente, je suis tellement en joie. Alors là pour l'instant je suis dans l'euphorie. C'est le 24 juin, il y a 140 invités. Donc là il va falloir que je commande des housses de chaises et tout, oui parce qu'elle veut aussi la décoration des chaises. Mais ça va le faire, je suis contente. Donc premier client, ce qui veut dire donc immatriculation, là, trimestre, hein, non, je vous avais dit ça je crois, objectif du trimestre, création du site internet et création de mon entreprise, donc immatriculation. Je me suis renseignée un petit peu, j'ai bien compris quand, je comprends la douloureuse quand les entrepreneurs me disent il y a trop de charges, on est trop taxé et tout, parce qu'effectivement on est payé, chargé à 22%, je crois, quelque chose comme ça. 22%, donc j'ai calculé en fait sur 500 €. Eh bien 22% ça fait 110 €. Donc sur 500 € je perds 110 €. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Mais c'est énorme. Moi vraiment je pensais utiliser cet argent là pour le réinvestir, pour acheter des trucs. C'est de l'argent que je vais pas toucher moi personnellement pour vivre, mais c'est des choses que je vais, de l'argent que je vais réinvestir pour acheter des nappes, je sais pas, plein de choses de décoration. Et en fait sur ces 500 € que je comptais, il faut que j'enlève 110 €. Donc j'ai plus que 390 €. À ça se rajoute aussi le CFE. Donc c'est la taxe foncière des entreprises. Là je vous parle un petit peu administratif, mais c'est des choses de mon quotidien en ce moment, hein. Donc le CFE c'est la taxe foncière, ça dépend de l'espace que vous occupez sur le territoire. Donc si vous avez des bureaux, des locaux, un garage, enfin voilà, un atelier, voilà, ça c'est pris en compte. Et c'est en fonction aussi du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, si vous faites moins de 5 000 € et quelques par an, vous n'êtes pas taxé. Par contre à partir de 5 000 €, ça marche comme les impôts.
vous avez des barèmes entre 5000 et 10 000, vous êtes payé, vous êtes taxé à tant de pourcents et ainsi de suite. Et c'est valable sur l'année N-2. Donc vous vous rendez compte, vous, admettons, je sais pas, je dis une bêtise, vous faites un chiffre d'affaires de 10 000 € la première année. Trop bien et tout, trop content. 2 années suivantes, donc vous allez être taxé, je sais pas, à 10 000 €, on va dire, je dis une bêtise, hein, mais par exemple 10 000 € vous êtes taxé à 10% par exemple, ce qui est pas vrai, hein, mais c'est exemple. 10% de 10 000 €, j'enlève un zéro, ça fait 1000 €. 1000 € de taxes. Oui, c'est ça, c'est ça. 1000 € de taxes, d'accord, que vous allez donc payer N plus 2. Mais imaginez N plus 2. Vous faites pas de chiffre d'affaires, vous avez 0 parce que vous êtes en perte totale, parce que machin ça marche plus, et ben vous devez payer les 1000 € de il y a 2 ans. Non mais c'est un truc de fou. Moi je trouve ça hallucinant. Ils ont fait tout un système d'impôts à la source pour les impôts sur les revenus. Pourquoi ils font pas pareil en fait pour le CFE? Taxe foncière aussi, quand on paye, on est propriétaire d'un logement, et ben on le paye pour l'année en cours, on le paye pas 2 années avant ou je sais pas quoi. Oh là là, comment ça m'énerve ça. Bref voilà, toutes ces taxes là. Donc c'est très pénible, voilà. Donc mercredi, voilà, ça a été rangement et puis appel téléphonique avec mon premier client. J'ai été ravie, aux joies et merveille. Jeudi, qu'est-ce que j'ai fait jeudi? Jeudi, je suis allée faire les courses. Enfin, j'ai un peu dormi le matin et ensuite je suis allée faire les courses. Et ensuite, je suis allée donner un cours de piano. Je suis rentrée, j'ai fait 2-3 bricoles sur l'ordinateur et je suis repartie donner des cours de piano. Et puis je suis rentrée, on m'a pris en covoiturage parce que le soir, donc j'avais ma première réunion par rapport à mon business club, donc le club d'entreprise dans lequel je suis rentrée, où j'ai payé ma cotisation annuelle. Donc c'était la première réunion et en fait ça a été vraiment une première réunion de présentation. Alors c'était bien parce que du coup on était une quarantaine. Donc on s'est toutes présentées. Mais si vous voulez 5 minutes de parole par personne sur 40 personnes, et ben on est vite arrivé à 22 h quoi. Donc voilà, c'était le temps de la réunion en fait. Pendant la réunion on s'est toutes présentées parce que forcément on va être amené à se revoir une fois par mois tout ensemble pour travailler ensemble. Donc il faut effectivement qu'on se connaisse. Mais voilà, quand tu payes une cotisation, t'as pas envie de payer parce que la prochaine date, en fait la cotisation c'est un rendez-vous par mois mensuel. Donc la prochaine date elle est en février. Sauf que la première date qu'on a eue là au mois de janvier, bah, c'était juste une question de présentation. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu... en gros on perd une date. Pour moi j'ai l'impression de perdre une date parce que voilà, on n'a fait que se présenter, on n'a pas eu d'infos concrètes en fait. On n'a pas vraiment travaillé sur notre projet, on n'a pas partagé des conseils et tout. Donc voilà, j'aurais aimé que par exemple la semaine prochaine elle reprogramme une autre date pour la première vraie réunion de travail quoi. Bon, c'est pas le cas. Par contre on a quand même un groupe privé sur Facebook sur lequel on peut poser toutes les questions qu'on veut. Il y a Choumi et il y a Ivy. Ivy on la voit pas. Donc voilà, si jamais j'ai des questions je pourrais toujours poser mes questions sur le groupe. Mais bon, voilà. Donc par contre j'ai quand même pas perdu ma soirée hier parce que bah, j'y suis allée en covoiturage, donc j'ai rencontré des personnes. J'ai parlé de mon activité. Audrey, donc la dirigeante du groupe pour qui j'ai décoré le marché de Noël et avec qui j'ai fait le salon du mariage, a vraiment appuyé ma présentation en disant que je faisais des trucs de dingue et tout. Et puis il y avait également la fille pour qui j'avais fait l'anniversaire des 40 ans surprise de son mari, pour qui j'avais fait ça gratuitement. C'était mon tout premier événement pour d'autres personnes et elle était présente et donc elle aussi elle a appuyé ma présentation en disant que c'était vraiment super, que je les ai bluffés, que c'était pas juste de la déco de chez Jiffy, que c'était vraiment des choses que je créais moi-même et tout. Donc je suis contente des retours positifs que j'ai eu. Et donc j'ai eu une personne qui m'a dit oh, elles m'ont donné envie de voir votre travail et tout. Donc voilà, j'ai donné quelques cartes de visite. Et il y avait également une wedding planner, donc une organisatrice de mariage qui se lance également à son compte. Donc elle débute aussi et elle est en recherche de prestataires. Donc voilà, je vais rentrer dans son catalogue de prestataires parce que forcément elle va contacter les fleuristes, tous les prestataires de mariage, et forcément il faut qu'elle en ait plusieurs de chaque catégorie, parce que imaginez par exemple la décoratrice, dans la décoration je ne suis pas disponible à telle date, et ben il faudrait qu'elle ait d'autres de quoi rebondir quoi, donc d'autres décoratrices dans son catalogue de prestataires. Donc c'est tout à fait normal, et puis on aura tous des budgets différents, voilà, en fonction du budget du client, on choisira donc son prestataire qu'elle voudra. Mais bon, du coup moi je suis sûre que ça peut être que positif, que ça pourra m'apporter
des affaires. Et elle m'a également dit que si moi aussi je lui emmenais des clients, et ben je serais commissionnée à 10%. Donc voilà, tout bénef, tout bénef, tout bénef. Je suis contente. Voilà, donc ce matin, on est vendredi, je suis allée travailler. J'ai eu un cours d'annulé à midi. Et donc j'ai laissé Aaron chez mes parents. Je le récupérerai que ce soir, puisque ce soir je travaille à côté de chez eux. Et moi ça me laisse l'après-midi pour travailler tranquillement. Là cet après-midi donc j'ai mangé, déjà c'est 13h. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà passé 2 coups de fil importants. J'ai recontacté une personne qui que j'avais rencontrée au salon du mariage dimanche dernier, qui souhaite se marier dans 2 mois, hein, je vous avais expliqué la situation je crois, et qui était en recherche de lieu. Et comme c'est dans 2 mois, je l'ai relancé moi là aujourd'hui pour voir un petit peu où est-ce qu'elle en était, le couple où est-ce qu'il en était. Et donc finalement ils ont validé un lieu, rien n'est signé encore mais ça y est, ils ont fixé un lieu, donc ils y retournaient là ce midi pour finaliser. C'est bien, c'est pas très loin de chez moi en plus. Et donc voilà, on a rediscuté un petit peu de ça. Il m'a dit du coup la salle, comme elle n'est pas aménagée comme il avait ce qu'il avait en tête, parce que c'est le mari qui gère, c'est pas la femme. Je suis étonnée de voir que c'est le mari qui gère tout ce qui est prestataire, déco et tout. C'est lui qui gère tout, donc voilà, je dis il. J'imagine que c'est lui qui paye aussi, donc voilà, il a son mot à dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc comme c'était plus flou dans sa tête, parce que c'était pas aménagé comme ce qu'il avait en tête, il voulait y réfléchir encore un petit peu. Donc je lui ai proposé qu'on se rappelle début de semaine. Donc on se rappelle mercredi. Mercredi, on se rappelle donc pour valider ou pas le deuxième client. Ah non mais je suis à poil là, moi je suis trop contente, hein. Je contacter les clients et tout, j'aime bien hein, en fait. Hein. Voilà. Voili voilou. Et puis j'ai eu un autre appel aussi. En fait c'est on m'a donné un numéro d'un conseiller en entrepreneuriat en fait si vous voulez, qui selon les situations peut dispenser de 10 heures de conseils et de suivi et d'études de marché, tout ça gratuite en fait. Donc comme moi j'ai plein de questions par rapport à la création d'entreprise, par rapport à l'écriture de devis, de contrats, plein de choses comme ça. Par exemple je vais facturer par exemple sur une facture de 500 €, je vais demander un acompte donc de moitié, de 50%, donc 250 €. Est-ce que ces 250 € je les déclare, parce que quand je vais devoir déclarer mon chiffre d'affaires tous les trimestres, est-ce que je déclare l'acompte au moment du trimestre, ou est-ce que je le prends en compte au moment du devis final? Parce que là vous voyez, je vais par exemple pour le 24 juin, elle va me donner l'acompte là courant février, mais elle va me donner les 250 restants qu'au mois de juin. Donc quand est-ce que je déclare quoi, quand, qu'est-ce que... Enfin bon bref, voilà, tout plein de questions comme ça. Est-ce que, je sais pas, une question toute bête, mais je pourrais trouver les réponses sur internet, mais c'est vrai que c'est toujours plus sympathique d'être accompagnée. Est-ce que le devis peut faire office de contrat? Est-ce que je peux rajouter des clauses dans le devis, comme ça évite que je fasse double travail? Aucune idée de tout ça, que des petites choses, des démarches administratives que je ne sais pas. Donc voilà, plein de recherches sur tout ça, mais ça me passionne et j'adore. Donc là cet après-midi, ça va être essayer de comprendre justement cette histoire de devis contrat, parce qu'il va falloir que je lui envoie un devis là à la personne du 24 juin, à Sandrine, ma première cliente. Voilà, sinon on va parler de toute autre chose. J'ai trouvé hier à Lidl une yaourtière. Alors ça fait déjà 2 mois que j'en parlais avec une élève à moi qui a une yaourtière et qui m'a dit c'était trop bien et tout, tu prends celle de chez Seb, t'en as pour 60 € puis c'est rentabilisé machin tout. Et ça me trottait dans la tête, et comme j'avais le Thermomix, je savais qu'on avait la possibilité de faire des yaourts, des desserts crème là, comment ça s'appelle, comme les danettes là, oh c'est pas vraiment des yaourts, c'est des trucs à base de crème, bon, je sais plus comment ça s'appelle, avec le Thermomix. Et bon j'ai jamais pris le temps de le faire, mais hier en allant faire les courses à Lidl, et ben je suis tombée sur cette yaourtière là pour 16 ou 18 €, je sais plus exactement. Donc j'ai 7 pots à l'intérieur et bah trop bien, on va tester ça. Je sais pas si je vais l'utiliser très souvent, mais bon franchement pour 18 € je me suis pas ruinée. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de make-up, de beauté, parce que vous savez que, ou pas, oula, je suis très blanche, que, hop là,
que je ne me mets que très rarement du fond de teint parce que ça me saoule. Et en fait parce que j'ai compris la raison aussi pour laquelle. Déjà l'été j'en mets pas parce qu'il fait trop chaud, je transpire, ça sert à rien. De deux, j'ai pas une peau si dégueulasse que ça. À part là, ce dernier mois, j'ai eu une espèce de plaque de boutons. Et j'en ai encore un petit peu là. J'ai eu une espèce de petite plaque de boutons. Des boutons mais durs, limite acnéiques quoi. Hein. Vraiment, j'avais jamais eu ça de ma vie. Et qui était persistant là seulement. Ça commence à partir. Mais je sais que ouais, ça doit faire bien un mois que j'avais cette plaque là de boutons. Parce que je l'avais déjà pour l'anniversaire de mon père. Pour Noël, j'avais déjà cette plaque là. Pourquoi ça fait flou, pas flou? C'est bizarre. Et pourquoi j'ai un œil pas maquillé pareil que l'autre? Trop bizarre. Non, ça va, hein. C'est mes yeux là qui sont pas pareils. Bref, je m'éparpille. C'est parce qu'il y a la lumière là derrière. Voilà, bon bref, je m'éparpille trop. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais une plaque de boutons. Et j'avais envie donc de me remettre du fond de teint, mais j'étais pas trop fan parce que ça me saoule, machin et tout. Et en fait j'ai compris pourquoi ça me saoulait. Puisque le fond de teint que j'utilisais dernièrement, et ben en fait il me convenait pas. Il me convenait pas. Comme je suis pas une pro du fond de teint, et j'ai pas capté tout de suite que c'était lui qui allait pas. J'utilisais le Catrice. Le 24 heures made to stay. Je lis à l'envers, hein. Alors hop, make-up. Donc c'est un truc matifiant avec des antioxydants et il est très couvrant, donc ça c'est vrai, et il est matifiant. Tout ce qu'ils disent c'est vrai, il est bien, mais il est vraiment beaucoup trop matifiant pour moi. Et en plus de ça il est un peu trop clair pour moi aussi, donc voilà, quand je le mettais ça faisait vraiment plâtre. Mais il est beaucoup trop matifiant, c'est à dire que bon ça faisait vraiment comme je vous le disais plâtre. Et en plus moi alors je prends des matifiants parce que j'ai la peau mixte à grasse, donc j'ai tendance à luire très facilement dans la journée, et donc voilà je prends des trucs matifiants pour ça. Sauf que je suis pas grasse de partout, c'est pour ça mixte à grasse, notamment là au niveau des arêtes du nez, là au niveau du nez, l'intérieur ici, j'ai la peau sèche ici justement. Donc quand je mettais du fond de teint ça faisait, mais vraiment ça faisait ressortir mes petites pelures là, ou je sais pas comment, je sais pas, est-ce qu'on va le voir? Vous voyez ici, vous voyez de quoi je parle, ça marquait encore plus mes petites arêtes de nez là. Bon là de près aussi on le voit un peu parce que il a un peu bougé le fond de teint, mais c'est beaucoup plus léger que celui-là, que celui que j'utilisais là. Et donc je me suis dit je vais en ouvrir un autre là que j'avais, que je n'ouvrais pas parce que j'ai tendance à vouloir finir les fonds de teint avant d'en ouvrir un autre. Et je me suis dit voilà c'est pas possible, j'avais tellement des boutons qu'il fallait que j'arrive à cacher ça quoi. Et lui il me plaisait pas, bon bref du coup ça m'a saoulé et je me suis dit je vais en ouvrir un autre. Et donc j'avais acheté celui-ci aussi dans les magasins de Julia là en Espagne. Donc c'est un Essence. C'est le Essence Fresh and Fit. Avec, bon, voilà vous l'avez vu, avec un healthy, c'est dur à dire, healthy glow. Donc pour un make-up effet réveillé. Et un truc un petit peu plus lumineux, glow quoi, de bonne santé, qui donne un aspect lumineux et de bonne santé quoi. Et en fait j'adore, mais alors je l'adore. Bon comme je vous ai montré tout à l'heure il est un petit peu migré, mais franchement il ternit pas du tout le teint. Il rend là, j'ai remarqué que plus je vieillissais et plus j'en avais marre du mat. Vous voyez aujourd'hui j'ai mis du gloss, j'ai envie de brillant, de lumineux, voilà, de luminosité, c'est le mot, de luminosité sur mon visage. J'ai plus envie de rouge à lèvres mat, peut-être que je me fais influencer par la tendance aussi, mais j'ai envie de glow, voilà. Et j'ai pas envie de glow moche dans le sens où je brille parce que j'ai la peau grasse. Non, j'ai envie de quelque chose de naturel et voilà, pas plâtre. Et alors ce fond de teint, mais pardon, je m'enrhume un petit peu. Ce fond de teint, il est vraiment très bien parce que il est à la fois, enfin, il me fait pas la peau non plus brillante, moche, juste lumineuse, ce qu'il faut. Après, je le poudre parce que quand même, il faut poudrer un peu, tu vois, pour faire tenir le truc. Et puis parce que pourquoi la boit elle? Et puis parce que je veux pas non plus trop briller. Mais franchement il m'assèche pas du tout. Il m'asséchit j'allais dire. Il m'assèche pas du tout la peau. Il me ternit pas du tout la peau. Je l'adore, je l'adore. Bon alors il bouge peut-être un petit peu, mais et en plus de ça il est couvrant hein. Il est couvrant, bon là on est, il va pas, c'est pas un longue tenue par contre.
Hein, je vous le dis, c'est pas un longue tenue comme l'autre parce que vous voyez là on est déjà en milieu de journée, je me suis maquillée ce matin à 7h30. Voilà, on recommence un petit peu à voir mes boutons, il a un petit peu bougé mais j'adore, franchement j'adore. Le Essence Fresh and Fit, j'adore. Et alors, autre chose, je vous parle d'autres, des petits combos que j'ai trouvé maquillage en ce moment. Là ce que j'ai fait sur mes lèvres et que j'adore, je l'ai fait hier soir pour aller à ma réunion et je me suis dit oh mais j'adore, je vais faire ça tout le temps en fait. Quand t'as pas forcément envie de te mettre du rouge à lèvres sur la bouche, mais que t'as envie quand même d'avoir un petit quelque chose parce que sinon je suis plus devant la caméra là. Parce que sinon ça fait un petit peu vide au niveau de tes lèvres quoi, quand t'es bien maquillée et que t'as pas envie de mettre du rouge ou du rose ou du violet ou du nude trop voyant. Et j'ai fait juste un contour de lèvres avec cette couleur là. Voilà, donc très léger. Juste contour de lèvres pour accentuer un petit peu pour définir la bouche. Et puis j'ai l'impression que vraiment ça donne un effet beaucoup plus pulpeuse de mes lèvres qui sont rikiki. Moi j'ai pas de lèvres, hein, surtout la lèvre du haut, mais avec cet effet là j'ai l'impression que vraiment ça booste, ça repulpe un petit peu mes lèvres, donc je suis contente. Et combo, deuxième ultime combo, vous voyez mon embout il est rose là parce que je l'ai pas essuyé, donc ne jamais faire ça, je le saurai pour la prochaine fois. Quand vous mettez du gloss par dessus du rouge à lèvres, ça va teinter un peu la mousse, il faut l'essuyer avant de le replonger dedans. Et je mets du gloss, voilà, quelque chose de lumineux encore, je vais peut-être en remettre d'ailleurs une petite couche. Pareil, c'est un Essence celui-là. Ah, Essence, et en plus il a un petit effet mentholé, donc il est censé rebooster un peu, repulper un peu les lèvres. Et voilà, et j'adore, mais j'adore, franchement c'est magnifique. Voilà, je suis redevenue fan des gloss en mode année 2000. Et voilà, donc ça c'était la deuxième chose dont j'avais envie de vous parler. Je parle, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Et oui, hop là, et du coup comme j'ai recommencé à faire un petit peu mon teint et tout, et bien j'ai ressorti une palette de blush que j'avais. Parce que celui que j'utilisais, je l'ai fait tomber, il s'est cassé, il faudrait que je le reconstitue, mais j'ai la flemme. Du coup j'en utilisais un autre, mais c'était un rose bien pétard quoi, et moi je suis plus dans les tons un peu discrets. Et j'avais acheté cette palette là il y a longtemps. Donc c'est de chez Glow Pro. Je l'avais acheté sur... est-ce que je l'avais acheté sur vente privée je crois. Donc je sais plus trop quelle marque c'est. De City Color. Et en fait c'est une palette où il y a plusieurs blushs différents. Et j'utilise celui-ci en ce moment. Mais alors ça me donne une voilà, il y en a plus trop, il bouge aussi. Bon, il faut faire des retouches, hein. Je vais refaire une petite retouche d'ailleurs avec vous comme ça. Voilà, ça sera fait. Ça me donne un effet, mais bonne mine, mais magnifique. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Et j'y vais tout en discrétion, là juste au-dessus du contour, je suis floue. Ah. Voilà. Bon, ici, j'en remets pas trop encore non plus sur cette zone-là parce que j'ai encore les rougeurs de mes boutons. Mais vous voyez, on le voit quand même encore un peu rosé, mais vraiment comme si il faisait froid et que mes joues avaient rougi quoi. Et j'adore vraiment. Hop, je vois mieux dans le miroir là, c'est pour ça que je me tourne. Mais j'adore. Franchement, ça c'est mon combo du moment. C'est mon combo du moment. Voilà. Donc la bouche, le teint, et puis si jamais j'en ai trop mis, comme là, je repasse un petit coup. Voilà. Donc voilà pour les petits make-up naturels et que j'aime beaucoup faire en ce moment. J'ai tellement parlé tout à l'heure que là ma caméra a coupé. Voilà. Là ici il y a ma Cricut qui m'attend. J'ai même 2 cartons à déballer. Je n'ai pas pris le temps de déballer. J'ai 2 machines à plier. Tout va bien. Tout va bien. On a fait le ménage il y a 2 jours. On dirait qu'une tempête est passée par là. Donc là je vais... vous voyez il y a Smallville. Ah aussi autre chose que je voulais vous dire. J'ai regardé plein de séries en ce moment. Je sais même plus ce que j'ai regardé. Mais en gros là je me suis replongée dans Smallville. Donc j'en suis à la saison 5. Voilà, j'avais envie de retrouver un peu
les séries de mon enfance. Et c'est mon frère, c'est la dernière fois. Et la dernière fois, c'est mon frère qui m'en a parlé. Et je me suis dit, ah mais oui, parce que je cherchais une série justement à regarder avec plein d'épisodes, pas juste les séries sur Netflix, vous avez une saison et vous entrez dans un univers et puis vous en ressortez aussitôt. Moi j'avais vraiment envie de rester dans un univers pendant longtemps. Donc il n'y a que des vieilles séries en gros, enfin de longue date où il y a plein de saisons. Et il m'a reparlé de Smallville la dernière fois. Je dis ah mais oui c'est vrai, j'adorais et tout. Du coup bah je re-regarde ça. Et qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement, je sais plus. Ah oui je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'ai regardé aussi, parce que quand je crée le soir jusqu'à 2 h du matin, et ben je mets toujours une série dans le fond, comme ça m'occupe un peu. Toujours là pour toi, je crois, avec Catherine Hegel, là c'est celle qui jouait dans Grey's Anatomy. Et ben j'ai adoré cette série, elle n'est pas finie, mais j'ai adoré. Toujours là pour toi. Et qu'est-ce que j'ai regardé aussi? Ah j'ai commencé Paul Dark. Bon, c'est sympa mais bon, j'ai pas poursuivi. Parce que vous voyez je suis passée sur Smallville. Je crois que c'est tout ce que j'ai regardé ces derniers temps. Il me semblait qu'il y en avait une autre. Ah mais ils ont changé complètement la configuration de l'appli. Si j'ai regardé Emily in Paris aussi, la saison 3 ou 2, je sais plus. Voilà. Bon allez, je vais travailler sur l'ordinateur avec Smallville dans le fond. Et voilà. Hello, on est samedi, c'est bientôt 16 h. Ce matin j'ai dormi, ça fait du bien. Et après je me suis lancée dans de l'administratif. Ça faisait depuis que j'avais repris le boulot des cours de piano que je n'avais pas fait mes comptes. Enfin j'avais commencé à les faire, et sauf que pas tout le monde m'avait déclaré le mois de septembre et tout. Donc bah, j'avais laissé tomber l'affaire. Et puis en plus de ça j'ai été prise par d'autres trucs, donc j'avais pas le temps de faire mes comptes. Et là vraiment il fallait absolument le faire parce que ça faisait depuis septembre, donc octobre, novembre, décembre. Donc 3 mois plein vraiment, où les gens sont censés m'avoir déclaré, m'avoir donné les sous et tout, et que je vérifiais pas. Et donc voilà, c'est chose faite. Donc j'ai tout rempli dans mon fameux carnet depuis que j'ai démarré les cours de piano. C'était mon QG là pendant 2 heures. Donc voilà, j'ai rempli tout ça là. Ça c'est mon carnet de compte. Et puis du coup j'en ai profité aussi pour remplir mon bullet journal, parce que pour pouvoir par exemple ici, je vais dire que par exemple avec Alexine j'ai fait tant de cours à le prix horaire, et donc ça donne ça, et je veux voir si elle m'a déclaré, payé, et des notes, parce que des fois les gens ils se trompent, donc il faut que je me fais des petites notes. Donc là c'est le mois de janvier, donc il est pas fini encore, donc rien n'est rempli, mais là vous voyez, là tout est bon, et là ça cafouille un peu, les gens ils ont pas bien déclaré. Et là c'était plutôt pas mal. Il y en a juste une qui m'a pas, elle m'a payé mais elle m'a pas déclaré. Voilà, donc pour savoir combien de séances j'ai fait avec chaque personne, pour pas me tromper, et ben, il faut que je tienne un agenda. Donc ma copine elle m'avait offert ça, donc ce bullet journal optimiste. Donc ça va m'aider, ça va résumer un petit peu tout, toutes mes semaines, mon année, tout ce que je dois faire, que ce soit les cours de piano, mon projet, les rendez-vous des gosses et tout. D'ailleurs il faut que je les note, les rendez-vous des gosses. Donc voilà, par exemple une semaine type là de janvier, donc il y a tous mes cours. Là j'ai eu un rendez-vous pour visiter les lieux du salon du mariage, et donc là j'ai noté le dimanche 22 salon du mariage. Donc bon, je l'ai écrit aujourd'hui alors que tout est passé, mais il fallait bien que je note le nombre de séances que j'ai fait pour chacun de mes élèves. Donc voilà, vous voyez un petit peu mon planning de la semaine. Le mercredi je ne travaille pas, il y a juste j'emmène Swan au cirque, voilà. Donc en gros je travaille beaucoup le lundi soir, le lundi. Mardi j'ai que 2 heures, le jeudi j'ai 3h30. Le vendredi c'est une grosse journée, normalement j'en ai une ici aussi, mais elle était absente là ce jour-là. Donc là j'ai 5 heures de cours, voilà. Moins d'élèves que les autres années, donc je répète ça sur chaque semaine. Et puis vous voyez il y a des notes, tout. Et donc là le mois de février, il faut que je sorte des factures d'électricité, il faut que je crée mon site internet, que je crée mon entreprise. Je vais me faire une petite liste de choses à acheter, choses à créer, j'imagine. Mes intentions du mois, je remplis pas, je sais pas quoi mettre dedans. Et voilà, ainsi de suite. Donc ça m'a pris pas mal de temps là de faire toutes ces petites démarches administratives. J'ai déteste faire ça. Je repoussais, ça y est.
c'est chose faite. Ça m'a pris 3 heures. On a oublié la laisse. Donc on a fait un système d'air, on a trouvé des tendeurs dans la voiture. Donc voilà, Ivy avec un bout de tissu et des tendeurs. Ça a fait une laisse. Bon, John il se met en plein devant bien évidemment au moment où je parle. On est parti faire un petit tour en montagne, prendre l'air frais un petit peu. Donc elle rentre dans la poussette, Swan elle est là. Je viens de laver Ivy, elle en avait grand besoin parce que demain, bon parce qu'elle en avait grand besoin déjà de une. Et demain, rendez-vous chez le vétérinaire pour son vaccin, le rappel du vaccin. Donc voilà, il fallait absolument que je le fasse, surtout que ça faisait 2 mois que je ne l'avais pas fait. Donc il était grand temps maintenant, c'est opération couper les nœuds, parce qu'elle en a plein. Et brossage. Oh, plus moi Swiffer là. C'est 12 mètres. Allez, on va s'occuper d'elle. Ça y est, Ivy, elle est toute belle. Elle est toute belle, Ivy. Elle est toute blanche. Elle a l'air de... Elle a retrouvé sa couleur. Mais Kiki, il veut se mettre devant. Ivy, viens là. Viens là. Bon, elle veut plus. Je l'ai traumatisée là. Je suis restée 1 heure avec elle à lui couper les poils de l'anus et tout. Mais elle est restée bien sage, super sage. C'est la meilleure des chiennes. Pour ça en tout cas. Pas pour les aboiements. Voilà, sinon aujourd'hui, donc vous l'aurez vu, on est sorti un petit peu en montagne et puis on est allé à Villard-de-Lans et j'ai trouvé une petite paire de chaussures en solde. Au lieu de 90, elles étaient à 69 et en plus ça tombait trop bien parce que je cherchais vraiment une petite paire de bottines pour l'hiver en fait. Parce que j'avais que des baskets et ça tient pas chaud aux pieds. Donc j'ai trouvé de la marque Skechers, c'est style basket. En caméra ça ressort pas terrible. Donc style basket avec une petite bulle. Bon, j'aime pas trop la bulle, mais j'ai bien aimé le principe de la petite moumoute là qui ressort dehors. Et puis elles sont toutes fourrées à l'intérieur. Il y avait plus ma taille, il restait plus que 37. Moi je fais du 36, donc c'est légèrement grand, mais j'ai essayé avec une bonne paire de chaussettes, ça passe. Donc voilà, je suis contente. Pour 69 €, j'ai trouvé une petite paire de chaussures, de bottines d'hiver en fait, de neige quoi, de bottes de neige, que quand je vais à la montagne et tout, j'ai pas froid aux pieds. Donc je suis très contente. Ça faisait déjà 2 ans que j'en cherchais une. Et voilà, j'ai trouvé. John il s'est acheté une veste également en solde. Donc nous avons fait des affaires et on est bien content. Donc voilà, et on est rentré, j'ai lavé Ivy et là on va manger. Je vais clôturer le vlog ici puisqu'il faut encore que je finisse de le monter, hein. J'ai commencé le montage ce matin, donc il me reste juste ces quelques petites séquences là à inclure dans le vlog. Voilà, j'espère que mon retour vous fera plaisir. J'espère que vous avez passé excuse-moi, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Et puis je vous fais de très gros bisous. Salut!